Bonjour, je m'appelle Alizée Bonnefond, je suis la fondatrice de la marque Cryo Advance, qui a été fondée donc en 2016 avec mon associé. Et donc Cryo Advance, c'est des centres de cryothérapie en structure médicale. Et aujourd'hui, on en a 5, donc un sur Lyon-Gerland, un autre à la clinique du Parc. On a un autre à Bourgoin-Jallieu, un à Annecy, et puis un à Romans-sur-Isère. C'est celui que tu t'es en train d'ouvrir, c'est ça? Il est déjà ouvert, ça Ah, y il est, est il déjà a ouvert? ouvert le 10 mai. Cool. Ouais. Et du coup, comment ça se fait que tu t'es intéressée à la cryothérapie? Alors ça a commencé en 2015, si je dis pas de bêtises. En fait, je suis pratiquante de trail et de course à pied depuis longtemps. N'est-ce pas? Voilà. J'ai toujours été très très sportive. En fait, je me suis blessée et j'ai enchaîné le GR20 en Corse, donc en 2015, ouais, 2014 même, 2014. Et après la préparation pour la Saint-Élion, et je n'ai pas laissé assez de temps entre les deux, et en tout cas la prépa n'était pas suffisamment éloignée l'une de l'autre, et du coup je me suis blessée, et ça a été un peu la croix et la bannière pour réduire la douleur et puis pour pouvoir cicatriser. Et à ce moment-là, on nous avait parlé de cryothérapie corps entier, mais les seuls centres qui existaient à l'époque, il n'y en avait pas du tout sur Lyon. Ils étaient à Bourg-en-Bresse, si je ne dis pas de bêtises, et il y en avait un autre à Aix-en-Provence. Et donc on a testé la première séance de cryothérapie à Aix-en-Provence. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on s'était beaucoup focalisé sur cryosport. Pour nous, c'était l'objectif principal, c'était vraiment de la prépa et de la récup. Mais il faut savoir que, en fait, au fur et à mesure de nos recherches, de nos études, de nos formations, on s'est surtout rendu compte que c'était au départ spécifique aux personnes qui étaient atteintes de douleurs rhumatismales et pas uniquement pour le sportif, voire même au contraire, c'est-à-dire que c'est même plutôt sorti de son contexte initial. Initialement, c'est prévu pour les personnes qui sont atteintes de syndrome inflammatoire douloureux et chronique, et pas pour les sportifs, mais c'était plus, on va dire, visuellement. On communique beaucoup sur la partie sportive parce que ça matche beaucoup au niveau de la com, beaucoup moins si on parle d'une personne qui a une polyarthrite, alors qu'en réalité c'est fait pour elle. Et à défaut, il y a plein de gens qui se sont imaginés que la cryo c'était pas pour eux parce qu'ils faisaient pas partie de cette élite sportive. Ouais. Et en fait, si, c'est même majoritairement pour eux, pour permettre de réduire tout ce qui va être douleur, et surtout améliorer la qualité de vie en évitant de tomber trop dans la surconsommation médicamenteuse pour tout ce qui peut être anti-inflammatoire, surtout quand on est sur des pathologies chroniques. Donc on va être amené en fait à avoir une prise de médicaments longue, et souvent au bout d'un moment, le corps s'adaptant, qui est de moins en moins efficace. Ouais, exactement. Et du coup, on va avoir tendance à monter soit la dose, soit à changer de molécule pour qu'elle soit plus forte. Et on rentre après dans l'effet néfaste des effets secondaires de ces médicaments. Puis de l'addiction. Et donc et d'addiction, complètement. Et donc on a vraiment cette partie prise en charge un peu de la douleur chronique. On a cette partie aussi préparée récup sport parce qu'on reste aussi là-dedans et c'est une passion aussi perso. Et puis après, tout ce qui peut être traumatologie du sport aussi. Donc on va essayer de réduire un petit peu le temps d'arrêt. Mais, je crois que moi, c'est comme ça que j'en avais entendu parler la première fois parce que à la salle à Physique Concept, il y a beaucoup de rugbymen et blessés qui font réathlétisation. La réathlétisation. Ouais, c'est ça. Du coup, tu dirais que la majorité des gens qui viennent, c'est des gens donc qui ont des blessures et ou c'est plutôt ceux qui font de la récup, mais pas, mais sans être blessés. Vraiment. C'est les deux. Cas. En fait, la majorité des gens qui viennent me voir dans le cadre vraiment de la douleur, donc avec des pathologies, en fait, c'est des gens qui ont plus envie de compter ou moins envie de compter sur les antidouleurs. Ouais. Parce qu'ils sont vraiment passés sur, on va dire, la phase un peu obscure de cette surconsommation-là, et qui d'ailleurs est assez peu traitée en France. On n'en parle pas forcément beaucoup, presque limite on en aurait honte de dire que il faut pas trop prendre de médoc. Alors attention, je parle bien des anti-inflammatoires et des antidouleurs qui ont uniquement cette vertu de couper la formation de la douleur. Ouais. Bien sûr qu'on en a besoin, mais le problème c'est que qu'est-ce qu'on fait pour des gens qui ont des maladies qu'on ne peut pas guérir? Qu'est-ce qu'on leur propose d'autre comme solution? Est-ce qu'ils n'ont qu'un seul choix, c'est-à-dire de se droguer jusqu'à la fin? Et après, est-ce qu'on les aide pour le sevrage ou pas? Moi, j'ai plein de... Alors, c'est pas le cas pour tout le monde et je fais pas de généralité parce qu'il faut pas en faire, heureusement. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai des mères de famille qui sont shootées, quoi. Ouais. Qui sont junkies. Ouais. Et qui ont eu des sevrages seuls et qui ont été c'était très difficile
Et c'est vrai qu'on a un peu honte de le dire officiellement, mais je veux dire, une prise d'anti-inflammatoire prise de manière ponctuelle, c'est très bien sur le moment, mais c'est comme tout, c'est-à-dire que tout doit être fait parcimonie et de manière adaptée. Mais quand vous avez une pathologie, je pense à la sclérose en plaques, aux spondylarthrite, je pense à la fibromyalgie même, c'est des gens qui ont mal tout le temps, sur des échelles qui peuvent être de 11 sur 10, qui sont plus en capacité de s'occuper de leurs enfants, qui sont plus en capacité de travailler, ou alors à mi-temps, où ils en souffrent beaucoup. Et en plus de ça, donc ils sont sous traitement lourd parce qu'il faut essayer d'avoir le moins mal possible, avec toute la peine psychologique que ça va entraîner. La personne, elle vient tester pour essayer d'améliorer sa qualité de vie. Elle est prête à le faire parce que ça demande un engagement. C'est pas remboursé par la sécurité sociale non plus. Et le but, c'est vraiment de pouvoir les aider là-dessus et on a des super bons résultats. Après, sur la partie purement sportive, la majorité des personnes qu'on a, c'est pour de la préparation à une compète et pour la traumato. Donc c'est vraiment ça peut être de la petite lésion musculaire en passant par le gros claquage. C'est souvent les collègues médecins qui nous les descendent. Parce qu'en fait, ils savent, je vais pas dire un gros mot sous interview, mais ils savent que ça va être compliqué, on va dire, de les remettre, voilà, de les remettre sur pied le plus rapidement possible, parce que, alors souvent c'est quand même du haut niveau qui nous est envoyé à ce moment-là, parce que dans le haut niveau, il y a un rapport tout simplement de productivité. Donc un athlète, quel qu'il soit, peu importe son sport, il a un rôle à jouer dans son équipe où il a des échéances précises, et donc du coup le temps joue contre lui de sa productivité sportive s'il est arrêté trop longtemps. Donc on essaye de donner toutes les chances à l'athlète de pouvoir récupérer efficacement, mais qualitativement aussi. C'est pas juste je fais un peu comme le cheval de course, c'est-à-dire que je vais presser à fond. Non, c'est vraiment j'optimise à fond tout le temps que je peux gagner sur la blessure, je le fais, pour qu'après le kiné il ait vraiment peut-être une lésion qui soit beaucoup plus saine, beaucoup plus propre, et que lui après il fasse son travail derrière, puisque nous c'est vraiment purement la partie cicatrisation qui nous intéresse. Il y a obligatoirement dans le cas de traumato un travail de kiné à faire derrière la majorité du temps, parce qu'il faut remuscler, parce qu'il faut rééquilibrer, parce qu'il y a peut-être aussi un travail de posture à faire, si c'est des blessures notamment qui sont répétées toujours à peu près au même endroit, et donc ça c'est vraiment la partie kiné plutôt ostéo aussi.